Beaucoup de gens pensent que la richesse est un mythe, quelque chose de réservé à quelques chanceux. Ils croient qu'ils sont destinés à avoir des difficultés financières. C'est tout simplement faux. La richesse n'est pas une question de chance. Il s'agit de faire des choix intelligents et de prendre le contrôle de son avenir. Il s'agit de comprendre que la réussite financière est possible pour quiconque est prêt à travailler pour l'obtenir. J'ai rencontré d'innombrables personnes qui ont commencé de rien et ont bâti des empires. Elles ont compris que la richesse est un état d'esprit, une croyance en leur capacité à créer une vie meilleure. Elles n'ont pas attendu les opportunités, elles les ont créées. L'histoire de Ricardo Kanyama illustre parfaitement ce principe. Ayant grandi dans la pauvreté, la famille de Ricardo avait très peu. Lorsque son père est décédé, leur situation est devenue encore plus difficile. Leur seul héritage était une chèvre. Cette chèvre, symbole de leur maigre possession, aurait facilement pu être considérée comme un fardeau. Beaucoup l'auraient vendue pour une solution rapide, mais temporaire, à leurs problèmes financiers. Cependant, la mère de Ricardo avait d'autres projets. Elle a compris la vraie valeur de ce cadeau inattendu. Ce n'était pas seulement un animal, c'était une opportunité, une graine de potentiel qui ne demandait qu'à être nourrie. Au lieu de vendre la chèvre, elle a pris une décision stratégique, la garder et la laisser se reproduire. Cette simple décision a été l'étincelle qui a allumé leur chemin vers la sortie de la pauvreté. Elle a démontré une profonde compréhension de la vision à long terme plutôt que de la satisfaction immédiate. C'est une leçon que Ricardo a gardée avec lui tout au long de sa vie. La chèvre fournissait du lait, qui pouvait être consommé ou vendu pour générer des revenus. Au fil du temps, la chèvre a donné naissance à des chevreaux, multipliant ainsi leurs ressources. Ces petits étaient soit intégrés au troupeau grandissant, soit vendus pour acheter d'autres biens de première nécessité. Ce cycle d'élevage prudent et de vente stratégique a créé une source de revenus durables pour la famille. La chèvre unique, symbole de leur pauvreté, se transformait en une source de stabilité financière. Cinquième partie. Le chemin vers la prospérité. En grandissant, Ricardo a adopté les principes que sa mère lui avait inculqués. Il a compris le pouvoir de l'épargne, même de petites sommes, et du réinvestissement de ses économies dans des actifs générateurs de revenus. Il évitait les dépenses frivoles, choisissant plutôt de vivre en dessous de ses moyens et de retarder la gratification. Il comprenait que chaque euro économisé était un euro qui pouvait être utilisé pour construire un avenir meilleur. Il a fait des petits boulots, économisé avec diligence et cherché des occasions de multiplier ses gains.